Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons, vous le savez maintenant, les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, si ce contenu vous plaît, vous avez l'habitude maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien manquer. Aujourd'hui avec Sophie, nous allons parler d'un sujet qui concerne vraiment toutes les générations, les vitamines. Elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre organisme, mais entre la publicité, les cures proposés en pharmacie et les discours contradictoires, beaucoup s'interrogent. Faut-il vraiment en prendre? Pour qui? Quand? Et surtout, comment bien les utiliser? Bonjour à tous, bonjour Pierre. Alors les vitamines, on en entend parler partout. À la télé, en pharmacie, sur les réseaux sociaux. Certains en prennent en cure chaque hiver, d'autres se méfient en pensant que ça ne sert à rien si on mange équilibré. La réalité est plus nuancée. Oui, une alimentation diversifiée couvre une grande partie des besoins. Mais, dans certaines situations, une supplémentation devient indispensable. Et il faut rappeler que les carences existent bel et bien. Par exemple, selon Santé publique France, près de 80% des Français présentent une insuffisance en vitamine D et environ 5% sont en carence sévère. Et les conséquences peuvent être sérieuses. Fatigue chronique, douleurs musculaires, fragilité osseuse, baisse d'immunité. D'où l'importance de faire le point étape par étape. D'un point de vue biochimique, une vitamine est une substance organique indispensable au métabolisme cellulaire, mais que l'organisme humain ne peut pas synthétiser en quantité suffisante. Cela veut dire qu'on doit absolument l'apporter par l'alimentation. On recense 13 vitamines indispensables chez l'homme. Elles sont divisées en deux grandes catégories. Les hydrosolubles, toutes les vitamines du groupe B, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, et la vitamine C. Elles circulent facilement dans le sang, ne se stockent pas ou très peu, et doivent donc être apportées régulièrement. Un excès est éliminé par les urines, ce qui limite le risque de surdosage, mais augmente celui de déficit si l'alimentation est déséquilibrée. Seconde catégorie, les liposolubles, A, D, E et K. Elles se dissolvent dans les graisses et sont stockées dans le foie et les tissus adipeux. C'est ici que le risque inverse apparaît. L'accumulation en cas de prise excessive provoque ce qu'on appelle l'hypervitaminose. Et chacune a un rôle spécifique. La vitamine A est essentielle à la vision nocturne et à l'immunité. Les vitamines B interviennent dans le métabolisme énergétique, la formation des globules rouges, le fonctionnement neurologique. La vitamine C est un puissant antioxydant qui stimule la synthèse du collagène. La D régule le métabolisme du calcium et du phosphore, donc la solidité osseuse. La K participe à la coagulation. La E protège les membranes cellulaires de l'oxydation. Il faut savoir que sans les vitamines, de nombreuses réactions chimiques dans nos cellules seraient bloquées. C'est pour ça que même en microgrammes ou milligrammes par jour, elles sont vitales. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les carences en vitamines n'ont pas disparu. Certes, les cas extrêmes, comme le scorbut, sont rares, mais des carences modérées persistent et entraînent des symptômes parfois discrets mais invalidants. Voici quelques exemples concrets. Lèvres gercées, commissures blanchâtres, souvent liées à une carence en vitamines du groupe B, notamment B2. Chute de cheveux inhabituelle, cela peut évoquer un déficit en B8, en fer ou en vitamine D. Fourmillement, engourdissement dans les mains ou les pieds. Attention au manque de B6, B9 ou B12 qui affectent directement les nerfs périphériques. Fatigue chronique, crampes musculaires, faiblesse généralisée, très souvent reliée à une insuffisance en vitamine D. On pourrait aussi citer une mauvaise cicatrisation, c'est un déficit en vitamine C, des saignements fréquents, correspondent à un déficit en vitamine K, une vision nocturne altérée, correspond à un déficit en vitamine A. En officine, ces symptômes peuvent alerter, mais il faut rester prudent. Un seul signe ne suffit pas à poser un diagnostic. Seul un dosage sanguin permettra de confirmer la carence et d'adapter une supplémentation. Chez les tout-petits, la supplémentation est incontournable. La vitamine D est donnée systématiquement car le lait maternel, aussi précieux soit-il, n'en apporte pas assez.
Les recommandations pédiatriques françaises sont claires, entre 400 et 800 UI par jour dès la naissance jusqu'à au moins 18 mois, parfois plus longtemps en hiver. On donne aussi de la vitamine K à la naissance pour éviter les hémorragies du nouveau-né. Et selon les situations, on peut proposer des vitamines C et B9 pour soutenir la croissance et l'immunité. À l'adolescence, qui est une période de croissance accélérée, les besoins en énergie, en calcium, en fer et en vitamine B explosent. Et c'est justement une période à risque de déficit car l'alimentation des ados est parfois déséquilibrée. Grignotage, fast-food, régime restrictif, les filles sont particulièrement exposées à la carence en fer et en folate à cause des règles abondantes. Cela peut provoquer anémie, baisse de la concentration et essoufflement. Chez les garçons, les besoins protéiques et vitaminiques sont aussi accrus, notamment pour la masse musculaire. Et rappelons que 60% de la masse osseuse adulte se constitue avant 18 ans. Le rôle de la vitamine D et du calcium est capital. Pendant la grossesse, les besoins explosent. La vitamine B9, les folates, est indispensable. 400 microgrammes par jour en supplémentation dès le projet de conception pour réduire le risque de malformation du tube neural. La vitamine D joue aussi un rôle majeur en réduisant le risque de prééclampsie et en assurant une bonne minéralisation osseuse du bébé. Et il ne faut pas négliger le fer et la vitamine B12, surtout si la maman est végétarienne. La carence peut provoquer fatigue, anémie et troubles du développement neurologique chez l'enfant. Chez l'adulte en bonne santé, l'alimentation suffit généralement. Mais certaines situations augmentent les besoins. Stress chronique, tabac, alcool, travail de nuit. Les vitamines B6 et B12 sont cruciales pour le système nerveux et l'humeur. La vitamine C renforce l'immunité et joue un rôle antioxydant. Elle est aussi un maillon indispensable pour vos tendons. Une cure ponctuelle, par exemple à l'approche de l'hiver, peut être bénéfique, mais pas de supplémentation à l'aveugle. Avec l'âge, la production de vitamine D par la peau diminue. Résultat, risque d'ostéoporose et de fracture. C'est pourquoi une supplémentation est systématiquement envisagée après 65 ans. La vitamine B12 est également concernée. Sa carence touche environ 15% des plus de 65 ans en France et entraîne troubles de mémoire, dépression, neuropathie. Et pour les femmes ménopausées, l'association vitamine D plus calcium est essentielle pour limiter l'ostéoporose. On ne prend pas des vitamines par habitude. La supplémentation doit répondre à un besoin identifié. Voici quelques repères. Pour les nouveau-nés, D et K systématiquement. Pour les adolescents, D, fer, folate si alimentation déséquilibrée. Pour les femmes enceintes, la B9 est obligatoire et la D souvent recommandée. Pour les seniors, la D et B12 en priorité. Et pour tous les adultes, cure ponctuelle validée par un professionnel. Et on n'oublie pas l'importance de la prise de sang pour éviter les excès. Les modes d'administration varient. Gouttes, sirop, comprimés, gélules, spray. Le choix dépend de l'âge, de l'adhésion du patient et de la biodisponibilité. Les posologies doivent être adaptées. Exemple, vitamine D, 800 à 1200 UI par jour chez l'adulte ou 80 000 UI en dose mensuelle. Mais l'automédication est dangereuse. Pour éviter la surdose, il faut demander conseil à un professionnel de santé. Les hypervitaminoses existent. Les excès de vitamine A provoquent risque osseux et tératogène. Les excès de vitamine D provoquent hypercalcémie, atteinte rénale. Et enfin, les excès de vitamine E représentent un risque hémorragique. Le rôle du pharmacien est essentiel. Conseiller la bonne forme, vérifier les interactions, par exemple les anticoagulants avec la vitamine K, et bien sûr rappeler que les compléments ne remplacent jamais une alimentation équilibrée. En résumé, les vitamines sont indispensables, mais chaque âge de la vie a ses besoins spécifiques. L'alimentation reste la base, et dans certaines périodes clés, la supplémentation est un outil de prévention majeur. Les vitamines, ce n'est pas un dopant, c'est un carburant à condition de les utiliser au bon moment, pour la bonne personne et à la bonne dose. Merci Pierre. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.